Voilà, c'est bon. Voilà, bonjour à tous. On se retrouve samedi matin, comme tous les samedis, où on prend un temps pour ce temps de zoom biblique. On fait un zoom, un focus sur la parole de Dieu pour approfondir un thème. Et là, aujourd'hui, eh bien, c'est notre dernière rencontre sur le thème du rôle de la communauté dans l'accompagnement. Donc, on a vu, donc ça fait un mois qu'on est sur cette thématique. Aujourd'hui, ce sera la conclusion. Donc, on a commencé par voir différents modèles. On a vu en fait que l'accompagnement n'était pas le rôle exclusif des pasteurs, mais que c'était, bibliquement parlant, eh bien, un devoir, quelque chose qui était voulu par Dieu, euh, dans la parole de Dieu, afin que chacun puisse euh, contribuer à l'édification des uns et des autres, l'accompagnement des uns et des autres. Et il y a différents modèles. On a commencé par le modèle Barnabas, hein, c'est Philippe qui nous a montré. Le modèle Barnabas, c'est le frère qui encourage. On a vu, je vous ai présenté le modèle Épaphras, hein, le soutien dans la prière. On a vu le modèle Ananias, la visite fraternelle. On a vu le modèle Luc, hein, l'ami fidèle. Et puis, Vadim nous a présenté le modèle Tabitha, le sens pratique. Il nous a présenté aussi le modèle Priscille et Aquilas avec la participation à la formation. Le modèle de Capernaum, l'union pour un soutien. Et donc, samedi dernier, Vadim nous a présenté enfin le modèle de Philippe, une communauté qui prend part. Et je vous propose de terminer aujourd'hui par trois nouveaux modèles. Alors, je pense qu'on pourrait même, on va s'arrêter à 11 modèles, mais on aurait pu en trouver d'autres. Ce qui nous montre à quel point, eh bien, il y a dans la parole de Dieu cette volonté de Dieu, une preuve, il y a une adhérence scripturaire sur le fait que il y a une responsabilité de l'ensemble de la communauté à contribuer à l'édification du corps de Christ. Pourquoi? Eh bien parce que, comme l'a dit Philippe dans sa prière, eh bien le Saint-Esprit, nous formons le corps du Christ et nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit et c'est ce fil conducteur qui nous unit ensemble pour être un corps vivant. Ouais. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles. On va commencer par ce premier modèle aujourd'hui, qui est le modèle de l'église de Thessalonique. Hein. Alors, on l'a intitulé Une communauté qui offre de vrais exemples. Et je vous propose d'ouvrir dans les épîtres, dans le livre des Thessaloniciens. On va lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, à partir du verset 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut bien lire pour nous. Je veux bien. Oui. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis parce que notre évangile ne nous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comme nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu des grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Je continue? Oui, tu peux continuer jusqu'à la fin du verset 10. D'accord. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Merci.
Alors, si on donne quelques éléments de contexte de l'épître aux Thessaloniciens, vous savez que dans tous ses voyages missionnaires, l'apôtre Paul avait pour habitude, eh bien, lorsqu'il arrivait dans une nouvelle ville, d'aller à la synagogue et de pouvoir y prêcher l'évangile, d'apporter l'évangile. Alors, premièrement aux Juifs, et puis après, il y avait d'autres personnes d'arrière-plan païens qui venaient s'agréger au groupe. Et ce qui se passe, c'est qu'arrivé à Thessalonique, eh bien, la parole proclamée a eu un effet assez rapide, à tel point qu'une communauté s'est formée très rapidement, en moins d'un mois. Il y a une communauté avec un noyau juif, mais aussi un groupe d'arrière-plan païen avec des femmes, notamment d'arrière-plan assez aisés. Et très vite, une communauté s'est faite et il y a eu de la jalousie qui a émané très rapidement du groupe juif et une persécution qui a retenti à tel point que eh bien, Paul a dû fuir assez rapidement et laisser ce groupe naissant bien seul. Et justement, lorsque l'on lit l'Épître aux Thessaloniciens, eh bien, il partage son attachement à cette communauté qu'il a dû abandonner prématurément, mais en laissant quand même eh bien, des responsables. Et il fait l'éloge de cette communauté. Pourquoi? Et c'est justement ce qui nous intéresse ce matin, c'est qu'elle est un exemple. Alors, si vous regardez les versets qui ont été lus, hein, merci Laetitia, euh, on peut voir que eh bien, ces jeunes chrétiens étaient attachés à imiter Paul. Vous êtes devenus nos imitateurs, hein, c'est au verset 6. Nos imitateurs et ceux du Seigneur, en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés. Et là, quand il parle de grandes difficultés, justement, ce sont des difficultés dues à la persécution. Et Paul insiste, alors qu'ils sont que de jeunes chrétiens, des débutants dans la foi, ils se nourrissent de lait. Eh bien, Paul dit, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Donc, ce qui montre que, eh bien, il a été lui-même, Paul, en tant que l'apôtre Paul, eh bien, profondément encouragé par le fruit qu'a porté cette jeune communauté. Il a été un modèle, mais il en a été récompensé par les fruits qu'ils ont pu montrer comment, non pas par leurs paroles, mais par leurs actes, par leur zèle. Voilà, ça, c'est les éléments de contexte. Je vous propose, après ces éléments de contexte, on va essayer, vous savez, cette thématique se veut très pratique. Hein, et le but, c'est d'échanger. Voilà, je voudrais juste vous laisser la parole pour que vous puissiez les uns et les autres partager ce qui vous interpelle dans ce texte par rapport à ce thème. Moi, ce que je retiens, en fait, c'est essentiellement, c'est parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. Ouais. C'est le côté pratique, enfin le côté dans la démonstration et dans la vie dans la vie courante ou dans ce qui se passe sur un fond de parole, bien sûr. Hein, il y a une base qui est posée, que sont les évangiles, mais l'aspect concret fait que ça ancre ces évangiles dans l'esprit et dans le quotidien, en fait. Merci Laetitia d'avoir souligné ce verset parce que je l'ai aussi souligné dans mon étude. Le fait que Paul le mentionne, hein,
que cette parole leur a été prêchée avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine conviction. Et, et les Thessaloniciens, en étant les imitateurs de Paul, lorsque, au bout de 2 mois, Paul les a laissés seuls en tant qu'enfants, eh bien, par mimétisme, ils se sont appropriés le modèle qui était Paul. Et ils ont vu que Paul, eh bien, il y avait quelque chose qui, même si Paul était un érudit, il dit qu'il n'a pas apporté cette parole par la force de la persuasion, mais par une démonstration de puissance. Et là, c'est intéressant d'imaginer que ces jeunes Thessaloniciens dans la foi, eh bien, par la suite, ont voulu reproduire ce qui animait Paul. Ce qui était le moteur de Paul, c'était cette conviction qu'il y avait une puissance dans l'Évangile. Ils s'attendaient non pas à leurs propres ressources, sans quoi ils étaient des jeunes chrétiens. Donc très vite, ils seraient venus à bout de leurs ressources spirituelles, puisqu'elles étaient assez jeunes. Mais ils se sont attendus à la fidélité de Dieu, à la puissance de Dieu. Ils ont été dépendants de Dieu, comme Paul, aussi érudit soit-il, l'était de Dieu. Et je crois que ceci doit nous interpeller à ce que nos rassemblements, eh bien, soient une attente de la manifestation et de la proclamation de la parole de Dieu, se fasse dans une attente de l'action puissante de Dieu par son esprit. Une conviction que ces paroles qui sont proclamées, eh bien, Dieu est agissant. Et nous attendre à cela. Être des exemples d'hommes et de femmes qui s'attendent dans les cultes, dans les rassemblements, à la puissance de Dieu, à ce que Dieu agisse et intervienne. Merci Laetitia d'avoir relevé cela dans le verset 5. Je vous en prie, n'hésitez pas si vous voulez rajouter, il y a encore beaucoup de choses à dire. Ce qu'on comprend en fait, c'est que de par ce que je pense comprendre, hein, c'est que par donc ce côté pratique et le fait que ça se développe dans le quotidien, ça a été tellement fort que c'est pas reconnu seulement localement, mais c'est quelque chose qui s'est répandu en fait, Oui. qui s'est répandu loin et qui est même sorti euh, de simplement ce terrain qui est situé entre la Macédoine et l'Alcaïe, c'est allé bien au-delà. Donc, cette concrétisation a porté des fruits loin, au-delà, bien au-delà de ce qui aurait pu peut-être être imaginé au départ, quoi. Oui. C'est certainement ce qui s'est passé, oui. Des choses qui sont passées fortes et puissantes, qui ont, par le bouche à oreille, eh bien, a été proclamé. À l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais ça se faisait par le bouche à oreille, le téléphone arabe. Ouais. Alors c'est intéressant parce que Jésus aussi le dit souvent, hein, heureux ceux qui entendent la parole de Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique. Ouais. Quelque part, voilà, c'est ça. L'exemple, être un exemple, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'humoriste Bourvil qui disait « Le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux ». Et nous sommes invités, en lisant cette parole, non pas qu'à réciter, à la dire, comme à réciter un poème, un livre théorique, mais à être, l'apôtre Paul parle d'être une page ouverte, un livre vivant. Et nous sommes aussi, nous incarnons cette parole en mettant en pratique ce que nous lisons, ce que nous vivons, et surtout ce que l'Esprit Saint, eh bien, construit au-dedans de nous. Il nous transforme de l'intérieur.
Et j'aime dire, comme cette publicité sur les yaourts, eh bien, le bifidus actif, ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et on le verra tout à l'heure, ça fait partie d'un autre modèle. euh, et j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure sur une de nos valeurs, c'est cette foi enthousiaste. Alors, dans une communauté vivante, eh bien, l'œuvre de Dieu se perçoit au travers des différentes vies. Et c'est un culte, j'aime le culte qu'on a vécu dimanche dernier en particulier, était intéressant parce qu'on a pu voir eh bien, beaucoup d'intervenants qui nous ont montré beaucoup de participation, de témoignages. Euh, Ça a montré comme un espèce de patchwork de la diversité de Dieu et des exemples, chacun en exemple, chacun par son témoignage personnel, eh bien, a pu montrer eh bien, les bienfaits de Dieu dans sa vie. Voilà, l'œuvre de Dieu donc se perçoit au travers des engagements, hein, on le voit dans cette communauté, de la fidélité de chacun, des qualités chrétiennes, hein, des dons que Dieu donne aux uns et aux autres, et qui deviennent pour chacun eh bien, des appels à avancer en imitant son frère, en imitant sa sœur. Dans la communauté locale, mais aussi dans tout le corps du Christ, sur la surface du globe, on est encouragé quand on voit les témoignages de chrétiens dans l'église persécutée au travers de portes ouvertes. Eh bien, pour nous, c'est des exemples. Ils tiennent ferme malgré la persécution et ça nous encourage, nous aussi, à être leurs imitateurs dans ce qui nous dépasse et dans ce que nous ne vivons pas, mais ce qui nous encourage aussi à remercier le Seigneur pour la liberté que nous vivons. Voilà, c'est une force sans parole, le fait d'être un exemple. C'est une force silencieuse, mais c'est un puissant message qui est envoyé. Et pour les papas et les mamans, eh bien, vous savez que le plus grand message qui peut être envoyé à nos enfants, eh bien, c'est la manière dont nous, non pas dont nous agissons, mais dont nous réagissons. Est-ce que vous mesurez la différence qu'il y a entre les deux termes? Lorsque l'on agit et lorsqu'on réagit. Souvent, ce n'est pas la même partie de notre être intérieur qui réagit. Et souvent, on peut, en agissant, eh bien, se contrôler, mais la réaction fait que, par exemple, si je me donne un coup sur les doigts, je réagis. Et ce n'est pas forcément réfléchi. Et c'est là où nous pouvons être, nous renvoyons une image, un exemple, et les enfants sont très attentifs à cela. On peut faire des bons discours, bien préparés. Tu sais, mon enfant, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et puis, dans la réaction d'une épreuve, on peut réagir de manière complètement contradictoire. Et là, les enfants ne sont pas bêtes, ils observent beaucoup. Et, donc voilà, nous sommes par nos actes, même si nous ne parlons pas, eh bien, nous renvoyons un message. Et notre prière, eh bien, c'est que le Seigneur nous donne de réagir. Parce que la réaction vient puiser au-dedans de ce que nous sommes. Si j'ai en moi de l'agressivité, si j'ai en moi de l'amertume, de la haine, hein, je peux contrôler la manière dont j'agis quand je suis dans un mode où je contrôle les éléments. Cependant, lorsque je vais réagir sous la pression, sous le stress, dans la persécution, dans la difficulté, eh bien là, ça va vraiment être le révélateur de qui je suis au-dedans. Suis-je réellement transformé par l'amour de Dieu? Suis-je réellement, ma foi, est-elle réellement authentique ou est-ce que ce n'est qu'un vernis, quelque chose de superficiel? Et c'est en cela que la maturité du chrétien l'amène à se laisser transformer de l'intérieur afin qu'il puisse être un véritable exemple de ce que Christ fait à l'intérieur. Et je crois que recevoir ce genre de messages des membres de l'Église, ces messages que j'appelle les messages silencieux, eh bien, c'est une source perpétuelle d'encouragement pour l'ensemble du corps de Christ. Et ma prière hein, pour nos vies, pour notre communauté, c'est que nous puissions être une église de houille qui rayonne par son exemple dans ce qu'elle fait. Et je suis vraiment encouragé de voir les initiatives qu'il y a. Julien qui lance Street Pasteur, c'est super. Et qu'on puisse être un exemple pour toute la francophonie de ces initiatives
d'aller dans les cités pour annoncer, pour partager des valeurs, une espérance que nous savons qui est en Christ. Et puis aussi des initiatives comme, voilà, c'est de Mathieu qui a fait le buzz au travers de ces 32 mots mis en musique, mais qui donnent de la joie, qui donnent de l'enthousiasme, qui donnent envie d'innover dans l'annonce de l'Évangile. Je pense aussi à Myriam, mets tes écoutes-cœur. Voilà, c'est un exemple d'imagination, d'inventivité pour diffuser la parole de Dieu. Et voilà, j'en oublie encore. Mais nous sommes tous bien, des exemples pour les frères et sœurs qui nous regardent, qui nous observent comme des enfants, comme nos enfants. L'action sociale est aussi importante dans la mise en pratique de l'Évangile. Ouais. L'action sociale, alors je me suis risqué à donner quelques exemples en oubliant forcément d'autres. Et c'est vrai que je salue aussi ce que fait Susanna et ce que met en place, et c'est un sujet de prière pour nous, hein, parce que les autorités nous regardent et nous voulons accorder nos paroles à nos actes. Est-ce que, avant de passer au modèle suivant, est-ce que quelques-uns voudraient peut-être apporter des remarques, poser des questions? Ouais, moi, je souligne juste la foi agissante, de verset 3, et l'amour actif. Oui. Ben, on l'a dit, en fait, c'est un peu pour résumer. C'est que si on ne fait pas du bien autour de nous, on n'est pas crédible et notre foi est vaine. C'est ça. Voilà, est-ce que quelques-uns veulent rajouter quelque chose? Alors, je vous propose de passer au second modèle, qui est le modèle en fait que l'on retrouve dans le 2e chapitre des Actes. C'est le modèle la force d'une communion et la présence de Dieu. Alors, il y a certaines similitudes avec l'exemple. Voilà, celui de la force qui se dégage dans la communion et dans cette présence effective de Dieu, aussi lorsque l'on considère que Dieu est présent. Et je vous propose que l'on puisse lire dans Acte 2, si quelqu'un veut le prendre. On va lire à partir du verset 41. Du verset 41 au verset 47. Voilà, si quelqu'un veut prendre cette lecture. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et, ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, en vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie et avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir ici de Acte 2 ? Il faut rappeler que Acte 2, c'est justement le récit fondateur du rôle de la communauté. Est-ce que quelques-uns voudraient se lancer ? Moi, ce qui m'a marqué, en fait, c'est le verset qui dit en 45 qu'ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et partageaient tout le produit entre tous selon les besoins de chacun. Et je me dis que c'est vrai qu'on est dans une société où on prône en fait l'enrichissement personnel et amasser des biens pour soi et pour sa famille proche, donc ses descendants.
et peut-être aussi s'occuper de ses ascendants. Mais Dieu, en fait, nous montre finalement que les richesses qu'il nous donne, c'est pas juste pour nous, notre satisfaction personnelle, mais c'est pour le besoin de la communauté, en fait. Et permettre finalement à tous les frères et sœurs de pouvoir avoir en fait leurs besoins primaires qui puissent être comblés. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire ou pas. En tout cas, moi, ça me marque Oui. ce verset-là qui me fait m'interroger sur l'aspect de l'enrichissement personnel, du gain, de la possession pour soi, et finalement de se dire, est-ce que c'est une bonne chose, ce que Dieu attend de moi, ou est-ce qu'il attend que je puisse justement partager les produits et les fruits qu'il me donne avec mes frères et sœurs, en tout cas, pour l'avancement de son œuvre et pour autre chose aussi, pour manifester son amour. Mm. C'est vrai. Merci Jasmine d'avoir partagé cette réflexion. Et on voit que les communistes n'ont rien inventé, puisque la naissance du communisme, il est là. Alors, je dis en partie, mais dans cette idée de pouvoir mutualiser les biens, de pouvoir vivre. Et c'est vrai que ce verset, quand il mettait en commun la notion de biens mis en commun. Et d'ailleurs, si on peut faire une petite parenthèse, c'est intéressant d'observer l'évolution. Alors là, on est dans l'enracinement de l'Église primitive, et tous les chrétiens à cette époque étaient convaincus qu'ils verraient le retour du Christ de leur vivant. Et c'est pourquoi il y avait une conscience que voilà, tous les biens étaient périssables et que ça ne servait à rien de toute façon d'amasser, puisque Jésus allait revenir de leur vivant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir bien, que ce faisant, on voit cette évolution dans les épîtres, bien qu'on commence à prendre conscience que peut-être Jésus n'a pas dit qu'il reviendrait du vivant des chrétiens. Et il y a cette tendance humaine, individualiste peut-être, bien de moins en moins mettre en commun ces biens, animés par cette idée que voilà, Jésus va peut-être pas revenir de mon vivant. Cette tendance un peu naturelle, assez intéressante, et on voit alors qui est exacerbée aujourd'hui en Occident au XXIe siècle, où cette société individualiste est poussée par la consommation, c'est ce besoin d'amasser, ce besoin d'être en possédant, et en effet qui est je pense, un frein à vivre de manière authentique l'Évangile. Merci Jasmine. Moi, Le verset 42, Oui, Louise. Après, oui, dans le verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres dans la communauté fraternelle. Ça veut dire que tout ça, c'est le résultat de l'enseignement. Oui. Mettre les biens en commun et tout ça. Si on ne leur avait pas enseigné ce qu'il fallait faire, ils n'auraient pas su qu'il fallait mettre leurs biens en commun, qu'il fallait soutenir les autres, et ainsi de suite. Et je pense que la communauté doit aussi mettre l'accent sur l'enseignement de la parole de Dieu, afin que nous ne soyons pas ignorants de la volonté de Dieu, quoi. Parce que parfois, on peut poser des actes qui, aux yeux des hommes, paraissent corrects, mais quand on médite la parole, on se rend compte qu'on est à côté de ce que Dieu attend de nous. Et je mets l'accent sur l'enseignement des apôtres. Merci Louise. Laetitia? Oui, c'était juste un passage. Je voulais juste dire un passage que j'aime bien. C'est donc ils prenaient leur nourriture. Alors moi j'aime bien avec joie et surtout simplicité de cœur. Simplicité de cœur, c'est vraiment ça me parle d'humilité, d'humilité pour rendre encore plus forte la foi et plus forte la vérité de notre cœur en fait. Et voilà, j'aime bien ça, simplicité de cœur. On a
on est dans une communauté où on n'a pas besoin, comment dire, d'être plus l'un que l'autre. C'est ce qui nous rapproche, c'est ce qu'on a dans notre cœur. Et justement, cette simplicité de cœur, comme elle est soulignée, elle appelle à l'humilité et à se recentrer sur notre foi, en fait, et sur l'humilité qu'elle doit vers laquelle elle doit nous guider. Merci Laetitia. C'est vrai qu'on voit ici l'impact d'une communauté où la présence de Dieu est fortement vécue. Et il y a l'humilité. Ils sont dans la louange, dans la reconnaissance. Et dans nos valeurs, je le disais tout à l'heure, dans nos valeurs à Houille, eh bien, que nous voulons vivre, nous avons l'idée que nous voulons vivre une foi enthousiaste. Je le disais tout à l'heure, ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et j'aime entendre dans des témoignages de frères, de personnes qui sont venues, qui ont franchi le seuil de la porte, eh bien, qui ont été touchés par la joie qui se dégageait, par cette paix, par cette chaleur, par cet amour. Et ça, c'est la présence de Dieu. Nous sommes, quelque part, nous dégageons la bonne odeur de Christ par qui nous sommes, par lorsque nous prions, lorsque nous parlons, mais aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque nous sommes des lettres ouvertes, des exemples de Christ. Et les rassemblements communautaires que nous vivons, eh bien, sont véritablement une force. Et c'est pourquoi il faut les préserver pendant ces temps de confinement, pendant ces temps un petit peu difficiles. C'est intéressant de pouvoir se réunir comme ça par Zoom pour ne pas rompre justement cette communion fraternelle, ces rassemblements communautaires. Car clairement, la présence de Dieu et l'annonce de la parole, eh bien, sont une force. Comme l'a dit tout à l'heure Louise, hein, l'enseignement de la parole de Dieu est une force. La parole était annoncée dans le temple. Hein, il se réunissait tous les jours, annoncée dans le temple. Et cette communauté, lorsqu'elle se rassemble, eh bien, elle apporte sa part d'encouragement pour tous ceux qui vivent dans la ville. On est dans notre témoignage, eh bien, nous sommes invités à faire rayonner cette parole. Est-ce que vous voulez rajouter aussi quelques éléments par rapport à ça? Oui, moi, je voulais juste dire que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Moi, je suis jeune arrivée dans votre communauté. Et ce qui est frappant, c'est toute cette fraternité, tout cet amour, toute cette simplicité comment dire, dans les échanges et cette façon enveloppante qu'a la communauté d'accepter donc toute personne qui vient, qui peut se chercher, qui peut, voilà, qui arrive, et dans des échanges que je dirais vrais. Il n'y a pas... c'est vrai, c'est en toute simplicité, c'est presque naturel et on se sent porté naturellement par ça. Voilà, c'est juste, je voulais témoigner de ça. Merci Laetitia pour ce témoignage d'encouragement. Voilà, les cultes, vivre des cultes vivants, vivre des cultes fervents, des cultes qui sont ouverts à la présence de Dieu, ouverts à l'action de son Saint-Esprit, à une démonstration de la puissance de Dieu, eh bien, nous portent, nous nourrissent, nous fortifient. Et c'est vrai que je ne sais pas si ça avez déjà arrivé, mais d'arriver fatigué, d'arriver peut-être découragé, d'arriver sec, eh bien, à un culte,
eh bien, par cette présence de Dieu, par ces prières, eh bien, c'est comme si l'Esprit de Dieu vous revitalisait, vous ressourçait et vous repartez transformé. Et là, c'est un nouvel exemple eh bien, de comment la communauté dans son ensemble, et chacun est contributeur ici, chacun est contributeur pour accompagner son frère et sa sœur. Voilà, c'est pourquoi il y a cette vigilance que donne l'apôtre Paul. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est le cas pour certains. Et le piège serait pendant ces temps où l'Église vit une forme de persécution par la maladie, eh bien, serait de prendre des mauvaises habitudes et de ne plus vivre ce rassemblement, cette communion fraternelle. Alors bien sûr, on est obligé de le faire en se donnant le tour, en s'inscrivant. Parfois on est sur Internet, parfois on est en présentiel. Mais il est important de garder cette connexion et de ne pas se priver de cette communion, parce que c'est dans cette communion que Dieu utilise les frères et les sœurs par sa présence eh bien, pour nous encourager, nous stimuler les uns les autres. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose sur ce deuxième modèle, ou nous pouvons passer eh bien, sur le troisième modèle? Alors, ce troisième modèle, eh bien, c'est le modèle que l'on trouve maintenant. On va tourner les pages dans l'Épître aux Romains. Et on va s'arrêter au chapitre 16 de l'Épître aux Romains. Et ce modèle, eh bien, il nous parle d'une diversité heureuse et agissante. Une diversité heureuse et agissante. Et alors là, vous allez voir, c'est véritablement un feu d'artifice communautaire qui vient conclure cet épître aux Romains, qui vient couronner cette notion du rôle de la communauté dans l'accompagnement. Et je vous propose de lire dans Romains 16, donc on va lire à partir du verset 1. Si quelqu'un veut bien le prendre, on va lire jusqu'au verset 15. Romains 16. Là, si quelqu'un veut lire pour nous. Oui, je veux bien lire. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est Lorraine. Hein? Ouais, c'est moi. Merci, Alors, Lorraine. le verset dit, « Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé qui a été pour Christ, les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, un bien-aimé, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Amen. C'est Merci. jusque-là? Ouais, c'est Amen. ça. Merci, Lorraine. Alors là, Non. c'est vraiment le bouquet final, hein, le feu d'artifice
avec toutes ces noms qui explosent là. Et je ne sais pas pour vous, mais on a envie, en écoutant tout ça, eh bien, de faire partie de l'Église de Rome. Et en écoutant Laurel lire, je m'imaginais, là c'est l'apôtre Paul qui énonce tous ces noms, et je ressentais par l'Esprit eh bien, le cœur de Dieu qui prononçait aussi nos noms, non pas à l'Église de Rome, mais bien à l'Église aujourd'hui, en 2021, les noms de l'Église de Houille, de tout ce qui est fait, de toutes ces salutations, hein, de ces noms qui sont nommés, de ces hommes, de ces femmes, des actions qui sont menées par les uns, par les autres, de ces estimes, l'estime que l'on peut avoir, cette estime qui est partagée, ces remerciements, les engagements forts des uns et des autres, parfois dans l'ombre, parfois ce travail de fourmi que l'on ne voit pas, mais Dieu voit dans le secret. Dieu voit ce qui est fait. Cette communion vécue dans le service, eh bien, réjouit le cœur de Dieu et produit du fruit. Et c'est pourquoi, en fait, ce modèle de Romains 16, eh bien, c'est une diversité heureuse et agissante. C'est beau de voir, vous savez, quand on entend ce feu d'artifice, eh bien, il y a comme quelque chose qui se dégage, une alchimie, quelque chose qui se dégage, qui inspire la joie, l'effervescence, et quelque chose qui est agissant. C'est la foi dans l'action. Et de savoir qu'il y a une multitude de noms qui sont donnés. Là, on peut voir clairement le rôle de la diversité dans la communauté, de la diversité des dons et la diversité des actions. Parfois, vous savez, dans une foule, on peut paraître inaperçu. On peut de toute façon être invisible. Et en fait, on voit là que Paul a fait une énumération assez importante, alors certainement pas exhaustive, tout comme tout à l'heure quand j'ai donné des exemples, je n'ai pas été exhaustif, mais c'est de voir que Dieu nous regarde et Dieu s'attend. Nous avons un devoir, nous avons une mission. Et vous verrez dimanche, je prépare un message demain qui viendra en fait clore complètement ce sujet, ce thème. Et on ira puiser dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres. Et vous pouvez déjà, si vous le voulez, pour vous préparer, lire le chapitre 11 du livre des Nombres. Et on verra comment Moïse qui avait un lourd fardeau, celui de la lourde mission bien d'accompagner dans le désert le peuple que Dieu lui avait confié. Et vous verrez, c'est très intriguant parce qu'on assiste bien, aux prémices d'une Pentecôte, d'une église qui est formée par l'Esprit de Dieu. Et on va voir que déjà, bien, là, on va voir la volonté de Dieu de susciter non plus un engagement d'un leader pour conduire le peuple, mais d'une multitude. Et ça, c'est frappant déjà dans l'Ancien Testament. Et là, on peut voir que, alors, on a beaucoup navigué tout au long de cette étude dans le Nouveau Testament, mais on voit que déjà, le cœur de Dieu était que son peuple puisse le suivre. Alors, à la suite du bon berger, dans le Nouveau Testament, il est la tête, le corps. On voit cette unité qui est encore plus, avec une image qui est encore plus parlante que l'idée du troupeau dans l'Ancien Testament. Le corps de Christ, il est uni par ses membres, et la tête donne une direction. Et donc, il y a voilà, cette volonté de Dieu qui là devient de plus en plus claire, que le corps doit être animé par tous ses membres qui sont interdépendants les uns des autres. Est-ce que quelqu'un voudrait partager quelque chose par rapport à ce qui a été lu? Moi, je veux savoir, c'est quoi l'église païenne? Pardon? C'est quoi l'église païenne?
Alors, verset, je crois que c'est au verset 4, ce sont encore toutes les églises des païens. Alors, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Voilà, c'est l'église des non-juifs, en fait. Donc, parmi tous ceux qui s'étaient donnés au Seigneur, il y a donc des juifs. Hein. C'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, lorsque Paul arrivait dans une contrée, il venait annoncer, il venait dans la synagogue pour annoncer l'évangile. Et il y avait aussi des gens qui n'avaient pas de Dieu, qui adoraient qui vouaient des cultes aux dieux romains. Hein. Donc là, il s'agit des non-juifs qui l'ont aidé voilà, dans sa persécution. Alors, du coup, si j'ai bien compris, en fait, c'était des non-juifs, mais qui avaient donné comme leur vie à Dieu, en fait, qui avaient cru en Jésus-Christ, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Oui. Ce sont des païens qui se sont convertis. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir si vous allez 4 chapitres un peu plus en amont, eh bien, en Romains 12, Paul s'attache à mettre en avant les dons spécifiques, ceux qui s'attachent aux enfants de Dieu. Et là, dans Romains 16, eh bien, on voit qu'il précise que ces dons, ils doivent se vivre dans une communion et dans cette interdépendance au sein du corps de Christ. Qu'il y aurait une dissonance si on ne mêlait pas la parole à cette pratique. Hein, et cette pratique, elle se vit dans la communion les uns avec les autres. Et quelque part, ce serait une anomalie que de vivre comme un Robinson Crusoe de la foi, une foi individuelle, une foi qui ne se partagerait pas avec la communauté. Et Paul, Paul, le grand apôtre, eh bien, a du plaisir à dire qu'il a été au bénéfice de cette communion. Hein, on le lit au verset 2, « Phébé est venu en aide à beaucoup et aussi à moi-même ». Donc même le responsable, hein, l'apôtre, celui qui a implanté cette église, eh bien, a été au bénéfice. Et c'est vrai que merci Laetitia d'avoir partagé aussi ce témoignage qui nous encourage en tant que responsable. On est toujours encouragé de savoir que, eh bien, de voir le fruit que l'on peut récolter, parfois du fruit qui est peut-être qui passe inaperçu, des éléments qui sont anecdotiques, mais qui témoignent eh bien, de la bonne odeur de Christ dans la communauté. Mais aussi, ce qui est intéressant avec ces salutations de Paul, d'abord, c'est le nombre de personnes qu'il mentionne. Il nomme un nombre, c'est un grand nombre de personnes là. Et ça montre vraiment aussi tout l'aspect relationnel de l'apôtre Paul. C'est cet aspect d'aimer beaucoup de collaborateurs, de frères et sœurs, et dans la lettre, de les nommer. Parce que quand on nomme quelqu'un, ils se disent, ben moi je fais partie de ce groupe-là, j'appartiens à ce groupe-là. Et c'est comme si l'apôtre Paul n'oublie personne. Tout le monde est important. Et aussi, on peut savoir que parmi ces salutations, ce n'est pas seulement des individus, mais en fait, ça fait référence à des églises qui se réunissent dans les maisons de ces personnes aussi. Donc, c'est un groupe énorme de personnes auxquelles il fait mention. Et aussi, on voit l'aspect personnel, c'est-à-dire pour chacun, il a quelque chose à dire sur eux. Oui. Et ce n'est pas la même chose qu'il dit. Il dit une chose différente pour chacun d'eux.
il différencie la bénédiction qu'il donne à chacun. Et ça nous parle aussi de comment nous avons besoin d'être nous-mêmes dans l'Église avec nos frères et sœurs et les uns avec les autres, de vraiment reconnaître l'individualité les uns des autres et de parler à cette individualité et d'encourager dans cette individualité et d'encourager aussi les différents dons qu'il y a dans l'Église. Parce que là, on voit Paul parler de dons vraiment différents. Ça va du collaborateur au serviteur. Et parmi ces personnes, il y avait aussi des esclaves. Donc, c'est quand même une panoplie énorme de relations. Merci Philippe. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose pour conclure ce dernier modèle? Donc, c'était le dernier modèle de cette série. Et je vous propose de conclure cette réunion en lisant ensemble un verset du psaume 100. Le psaume 100, un verset qui est central de ce psaume, qu'on a étudié justement cette semaine dans notre groupe de maison, mercredi. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Et lisez le psaume 100 ce soir avant de vous coucher, parce qu'il est aussi extrêmement encourageant, dynamisant un petit peu à l'image de cette lettre. Il nous montre à quel point eh bien, Dieu aime son peuple et à quel point il y a dans la présence de Dieu au sein de son peuple cette fidélité au travers qui se ressent dans la lecture de ce psaume et de ce peuple qui est réuni autour de ce Dieu puissant. Et il est Dieu. Il est Dieu et nous, son peuple, nous sommes autour de lui et nous vivons par lui. Et c'est pourquoi on n'a pas à s'inquiéter, parce que Dieu est puissant, il est créateur, il est souverain sur toutes choses, et nous sommes autour de lui, cachés en lui. Et là, nous prenons conscience de ce Dieu puissant que nous avons, qui nous lie par son amour les uns avec les autres, et nous sommes au bénéfice, nous son troupeau. Nous sommes riches en lui. Et il ne faut pas minimiser cette valeur que nous avons à ses yeux et de croire que eh bien, Dieu veut nous utiliser dans ce troupeau. Ce n'est pas un troupeau dénué de capacité, mais c'est un troupeau qui a en lui une puissance parce que Dieu est sa force. Et cette force qu'il met en nous, même parfois si nous nous considérons faibles, nous sommes comme des vases d'argile faibles. L'argile, c'est quelque chose de fragile. Mais il a plu à Dieu de mettre dans ces vases d'argile eh bien, sa puissance. Et c'est ça, cette tension entre notre fragilité et la puissance d'un Dieu souverain, éternel, infini. Et c'est comme ça qu'il plaît à Dieu de vouloir agir en utilisant ce qui est vil. C'est une folie pour les hommes. Mais il veut confondre les gens sages et il veut parfois confondre notre entendement. C'est pourquoi il nous invite à non pas marcher par la vue, mais marcher par la foi, avec beaucoup d'humilité, comme ça a été dit, en comptant sur lui, en comptant sur sa puissance, une démonstration de sa puissance, et en prenant conscience que la volonté de Dieu, c'est que nous avancions main dans la main les uns et les autres, en nous soutenant les uns et les autres, comme un troupeau uni, serré, qui marche derrière le bon berger. Ayons foi dans ce troupeau qui n'est pas dépourvu de dons,
Non. Ici, je vois, nous sommes à peu près, voilà, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous sommes 10. Et je peux vous dire que dans les 10 personnes que vous êtes, je pourrais les nommer, hein, comme l'a dit Philippe, hein, Laetitia, Jasmine, Vadim, Laurey, Louise, Jean, Manuela. Ben Voilà, il y en oui. a qui sont connectés à plusieurs derrière leurs écrans. Eh bien, il y a une multitude de dons dans ce troupeau. Et vous n'êtes pas là invisible, insignifiant. Mais Dieu vous appelle à être un soutien, même dans votre faiblesse. Même dans quelqu'un qui témoigne une faiblesse, peut-être un profond encouragement pour celui qui est fort, ou pour celui aussi qui est faible à cet instant, parce qu'on peut s'identifier au… pour celui qui est fort, on peut se rappeler, oui, mais moi j'étais dans ton cas il y a quelques années. Pour celui qui est faible, eh bien, on dira, bah, moi je ne suis pas tout seul. Voilà donc une variété qui nous montre la diversité puissante de l'action de Dieu au sein de ce troupeau. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose par rapport à toute cette série, peut-être poser des questions, des remarques? Voilà, en tout cas, demain, le message qui portera sur Nombre 11, plus précisément sur les versets 27 à 29, nous montrera que, mettra encore en relief, soulignera cette pensée de Dieu qu'il veut nous utiliser chacun de nous, même si nous pensons que nous ne valons rien, entre ses mains, eh bien, nous sommes des outils puissants. C'est un petit peu ce qui va ressortir du message de demain. Et voilà, prions pour que nos cœurs puissent recevoir cette pensée de Dieu, non pas de manière intellectuelle, mais vraiment dans nos cœurs. Et que cette parole qui est reçue dans nos cœurs puisse transformer nos vies, une transformation de la pensée, de l'intelligence, de l'âme, de l'être, qui nous donne d'être des chrétiens matures et qui prennent au sérieux les responsabilités que Dieu a confiées à chacun. Nous sommes acteurs du plan de Dieu et non pas spectateurs. Et en fait, c'est à cette phrase que pourrait se résumer toute cette étude que nous avons faite. Dieu nous veut acteurs dans l'accompagnement de la communauté. Et non pas uniquement spectateurs, parce que si on se place uniquement en spectateur, eh bien, on devient des victimes des blessures, des victimes des épreuves que nous vivons. Et l'égoïsme, on le sait, conduit dans une impasse. Mais lorsque, comme l'apôtre Paul, eh bien, nous nous mettons dans une dynamique de service, eh bien, même nous mettons dans une posture de responsabilité. Et comme l'apôtre Paul, nous sommes encouragés, aidés par les uns et les autres, par la communauté, comme l'apôtre Paul a été au bénéfice de l'œuvre de Phébé. Il le rappelle dans l'Épître aux Romains. Voilà, merci à tous. On peut arrêter l'enregistrement. D'accord.